Après avoir fait 5 conseils pour la recherche de logement, 5 conseils pour les écoles, eh ben on continue Inch'Allah avec là 5 conseils pour se motiver et se préparer à la hijra à Sharjah. Première des choses à faire, s'abonner. Parce que si t'es pas abonné, t'as failli louper la vidéo. Donc si tu t'intéresses à Sharjah, aux Émirats, abonne-toi, c'est gratuit. Ensuite, à qui s'adresse cette vidéo? Donc elle s'adresse à ceux qui regardent un peu de loin les Émirats, qui regardent un peu de loin Sharjah un peu timidement. Ça s'adresse aussi à ceux qui regardent vraiment sérieusement, qui commencent à chercher des infos, à s'intéresser. Et ça s'adresse aussi à ceux qui sont déjà à fond, qui sont très motivés et qui veulent venir. Donc, ça s'adresse à tout le monde, hein. Donc, est-ce que je suis obligé de dire ça? Donc, peu importe où tu en es, cette vidéo est pour toi. Donc, reste bien jusqu'au bout. Tu vas voir le 5e point, il est très important. Le premier des conseils, c'est surtout pour ceux qui regardent un peu de loin, qui commencent à chercher les infos. Ne soyez pas impressionnés, n'ayez pas d'a priori, ne pensez pas que c'est pas possible. Peut-être que vous voyez essentiellement des infos sur Dubaï. Effectivement, Dubaï, c'est un peu plus cher, ça va demander un peu plus de budget, mais c'est pas représentatif de tout le pays. Donc, alhamdoulilah, c'est quand même un grand pays. Il y a d'autres villes que Dubaï. Il y a notamment Sharjah, et ici, le coût de la vie va être différent de Dubaï. Il y a aussi Ajman et il y a d'autres villes. Donc c'est tout à fait accessible et c'est tout à fait adaptable à tous les budgets. Après, on va pas se mentir, il va quand même falloir de l'argent. En moyenne, il va falloir plus d'argent que dans les autres pays musulmans. Mais si d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous? Il faut arrêter de penser que tous ceux qui vivent aux Émirats sont riches. C'est pas le cas, qu'Allah nous facilite. Encore une fois, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous? Et quand je dis d'autres, on n'est pas tous ingénieurs, on n'est pas tous chirurgiens, on n'est pas tous architectes, on n'est pas tous dans l'informatique. Moi, je suis rien de tout ça d'ailleurs. Donc il y a de tous les profils, d'autant plus que les Émirats permettent de s'installer, d'avoir la résidence en faisant une société. Donc voilà, il faut être dans une démarche conquérante, optimiste et faire les causes. Alors attendez avant de me tomber dessus, j'ai mes explications. Peut-être que le meilleur terme, c'est de dire ne faites pas de voyage de repérage trop tôt. Effectivement, si t'as pas déjà une base d'information, un socle solide, à quoi bon venir en repérage? Surtout que tu vas dépenser des sous dans le billet d'avion, dans l'hôtel, peut-être dans la location d'un véhicule. Si tu viens en famille, ça va être encore plus. Et si tu viens dans l'optique d'avoir des informations sur de l'administratif, sur le coût de la vie, les coûts mensuels, les démarches, sur la vie religieuse, etc., et que t'as pas déjà des informations de base ou des contacts, ça va te servir à rien. Ton voyage, en fait, ça va être du tourisme, on va se dire la vérité. Alors oui, ça va te permettre de voir un peu l'ambiance, de voir un peu le décor, surtout si t'es jamais venu aux Émirats. Mais j'ai envie de te dire, si tu cherches les infos avant, bah tu vas pas être surpris, hein. Tu vas pas arriver ici et trouver de la neige et un ours polaire. Non, il y a quelque chose à faire avant le voyage de repérage. Ceci étant, il y a quand même un ou deux cas où c'est très important de venir. Premier cas, ceux qui veulent postuler sur place. Donc là, ça devient très intéressant. Bien sûr, vous pouvez le faire avant de venir aux Émirats, mais si vous pouvez vous organiser pour venir une fois ou plus ou moins régulièrement, poser des CV, montrer que vous êtes là, que vous êtes disponible, vous faire des contacts, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Deuxième cas, c'est si une personne dans le couple n'est pas convaincue. Là, ça peut être intéressant de la faire venir sur place, lui montrer l'islam, les facilités religieuses, le cadre, la sécurité, etc. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça peut être un peu plus intéressant et encore, ça ne vous coûte rien de bien vous informer avant de prévoir ce voyage de repérage. Donc troisième des conseils, évidemment, prendre le maximum d'informations. Alhamdoulilah, il y a des chaînes YouTube. Abonne-toi si c'est pas fait, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que la mienne. Il y a des sites internet, mon site internet. D'ailleurs, il y a un e-book offert sur l'essentiel à savoir sur l'installation aux Émirats. Il y a les réseaux sociaux, notamment Instagram, où beaucoup de personnes partagent leur quotidien, moi y compris. Donc c'est aboumariam.sharjah. Va t'abonner aussi. Je montre un peu mon quotidien de tous les jours ici à Sharjah. Il y a des témoignages sur les sites internet, notamment mon site. Je pense qu'on peut-être en approche la dizaine de témoignages de frères et sœurs vivant aux Émirats, à Abu Dhabi, à Ajman, à Sharjah, à Dubaï. Après, effectivement, sur Internet, on peut trouver tout et son contraire, on peut trouver beaucoup de contradictions, on peut trouver que l'information est un peu décousue, que ça va dans tous les sens, parfois c'est pas récent, parfois c'est pas exactement ce que l'on cherche, mais voilà, il y a quand même de la matière et il y a de quoi bien avancer pour commencer. Quatrième conseil qui vient compléter le précédent, c'est de parler aux frères et sœurs qui vivent dans le pays. Donc, si vous en connaissez, s'il y a moyen de contacter sur Instagram, s'il y a moyen peut-être de faire des mails, il y en a qui me font des mails, si c'est possible d'intégrer les groupes, etc. C'est toujours très intéressant d'avoir le ressenti de personnes qui vivent sur place et qui peuvent vous répondre assez rapidement et avec qui vous pouvez échanger. Donc, vous le savez, hein, c'est un conseil que je donne dans tous les sujets. Quand j'ai parlé de logement, j'ai donné ce conseil. Quand j'ai parlé d'école, j'ai donné ce conseil. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Après, la limite de tout ça, c'est qu'il faut les personnes qui ont le temps, qui ont envie d'échanger, qui sont fiables, qui savent transmettre l'information.
Même les groupes, parfois les groupes, il y a beaucoup de monde, mais il y a peu de réponses. Et tu es rapidement découragé de poser une question, de voir qu'il y a 500 personnes et que personne t'a répondu à toi. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a un peu ses limites, mais si c'est possible, il faut évidemment le faire, essayer d'avoir des contacts ici et discuter avec eux. Enfin, le dernier conseil, c'est de se procurer Vivre à Sharjah. Vivre à Sharjah, ça vient répondre aux quatre choses qu'on a citées précédemment et bien plus encore. J'ai préparé dans Vivre à Sharjah plus de 2 heures d'explications sur la vie ici. C'est basé sur mon expérience, c'est basé sur les rencontres, c'est basé sur les questions qu'on me pose, c'est basé sur les réponses que j'ai eues au sondage. Tout ça pour vous apporter les informations qu'il faut dans un ordre logique et que ce soit le plus digeste et agréable possible. C'est pas tout, puisqu'en plus de cela, il y a un fichier Excel personnalisable dans lequel on va remplir ensemble tout ce qui concerne le coût de l'installation et aussi le coût mensuel ici à Sharjah. Donc je vais le remplir avec vous et je vais vous donner les moyens, les ressources, les conseils pour que vous puissiez aussi vous projeter, le remplir et avoir votre budget à vous. C'est pas tout, puisqu'il y aura aussi un groupe privé sur Telegram avec des frères que je connais, que j'ai choisis, qui veulent être de ce groupe, qui vivent ici aux Émirats et qui peuvent être intéressants pour vous. Un frère dans la location de véhicules, un frère qui a le statut freelancer qui peut vous renseigner dessus, un frère chauffeur privé, un frère habitué à s'expatrier, il a été au Panama, maintenant il est ici, j'espère un frère dans l'immobilier, bref, pas mal de profils différents pour pouvoir répondre et vous apporter un maximum d'informations. Et bien sûr, il y aura moi aussi, n'est-ce pas? Donc le but de ce groupe, c'est de pouvoir prolonger la discussion et pouvoir répondre peut-être à des spécificités que vous n'aurez pas eues dans les 2 heures d'explication sur la vie ici. Il y aura évidemment un groupe équivalent pour les femmes, mais là pour le coup, bah, je serai pas dedans, hein. C'est pas tout, puisque c'est aussi les 5 e-books que j'ai écrits sur les Émirats, donc plus de 80 pages d'informations. C'est pas tout, puisqu'il y aura aussi 1 heure d'appel avec moi pour ceux qui le souhaitent, donc vous pourrez prendre rendez-vous et on pourra échanger sur la vie aux Émirats, sur Sharjah, sur le quotidien ici, sur ce que vous voulez avec plaisir. C'est pas tout, puisqu'il y aura aussi des bonus. Donc, dans le groupe Telegram, sûrement qu'on aura des sujets qui vont revenir ou que vous aurez peut-être des vidéos à me suggérer. Donc là, j'essaierai de les faire et ce seront des vidéos qui vous seront exclusives. Bon, je vais arrêter de dire c'est pas tout. C'est pas tout. Tu auras aussi accès à une mise à jour annuelle. Je sais que ceux qui veulent s'installer aux Émirats, il y en a qui vont venir dans les 3 mois et il y en a qui se préparent à venir dans les 2 ans. Donc les Émirats, les choses bougent un peu vite ou assez vite, que ce soit administrativement ou en termes de prix ou le quotidien ici. Donc tous les ans, je remettrai à jour l'ensemble des vidéos et l'ensemble des e-books. Je suis assez satisfait parce que c'est quelque chose que moi-même j'aurais aimé avoir. Ça m'aurait permis d'éviter des erreurs, de perdre de l'argent, de perdre du temps, de me décourager sur certaines choses. Là, vous avez vraiment toutes les explications qu'il faut dans un ordre logique. Vous aurez aussi ce groupe où on pourra échanger. Là, pour le coup, c'est des personnes qui veulent être là, qui attendent, qui vous attendent pour discuter. Le lien, il est là. C'est le premier dans la description. Moi et avec les frères, on a hâte de vous retrouver, de pouvoir échanger avec vous et Inch'Allah d'être des causes pour vous faciliter ce grand voyage vers Sharjah. Qu'Allah nous accorde la sincérité et fasse de cela un bien pour nous ici-bas et dans l'au-delà. C'est tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve de l'autre côté. Inch'Allah.